ce que vous venez de dire sur les convergences qu'il pouvait y avoir, dans les motivations qui peuvent servir qui peuvent servir de base à une vocation de journaliste ou d'homme politique, elles sont réelles. Je vois une nuance qui est personnelle. Je vous demande de ne pas prendre autrement que comme une définition personnelle. Je ne supporterai pas, à titre personnel, de devoir rendre compte du point de vue de quelqu'un de manière neutre sans dire ce que j'en pense. Et c'est la nuance que je fais entre le fait d'être acteur et d'être spectateur. On est tous acteurs de quelque chose. Le journaliste, il va être le spectateur qui va, c'est comme ça que je le vois, qui va permettre aux autres de disposer des clés pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se trame. Mais à part dans de rares cas, dans des éditos engagés, qui correspondent d'ailleurs pas toujours à la tradition de la presse française, il est rare d'être dans un journalisme d'opinion qui va consister à énoncer un engagement en faveur d'une cause ou en faveur de tel ou tel élément. Alors le service. Vous avez complètement raison sur le fait que il y a bien entendu une dimension de service. Elle était finalement présente en filigrane dans ce que je pouvais éventuellement présenter comme étant des contraintes et peut-être pas comme étant quelque chose vu de manière positive. Mais c'est Jean-Pierre Raffarin qui avait eu cette phrase le soir de son premier journal télévisé, quelques heures après avoir été nommé Premier ministre, en disant « Premier ministre, c'est le premier serviteur ». Alors, pour être précis, je crois que le serviteur des serviteurs, c'est un titre qui existe déjà, donc je vais m'arrêter là dans les analogies, mais il y a bien évidemment cette notion, qui est une notion de service. Et cette notion de service, c'est elle qui souffre le plus des affaires. C'est elle qui souffre le plus de tous ces comportements qui vont donner le sentiment que certaines personnes sont là pour se servir elles-mêmes plutôt que d'assumer la mission de service des autres, qui est censée être au cœur de l'action politique. Et c'est elle qui met le plus à mal la notion de vertu dont on parlait tout à l'heure. Alors, peut-être que cette vertu, on va faire en sorte, affaire après affaire, de la rapprocher, de s'en rapprocher. Si je caricature à grands traits, ce sont des propos que j'ai tenus en commission des lois il y a quelques jours, au Sénat, avec l'affaire Cahuzac, on est passé de la défaillance d'un homme à une sorte de mise en accusation de l'ensemble des élus qui consiste pas seulement à savoir s'il y a une dimension de fraude, mais qui consiste à vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement. Je dirais que sous forme d'humour, on va nous demander maintenant de faire vœu de pauvreté dans l'exercice de la mission. Et je me dis qu'avec du recul, heureusement qu'on n'a pas légiféré dans l'urgence après l'affaire TSK, parce qu'on aurait pu être amené aussi à faire vœu de chasteté, à peu près dans le même mouvement, que du coup, certaines proximités avec la vie monacale auraient commencé à se mettre en place à l'intérieur de nos hémicycles et qui auraient renforcé la notion de service dont je parlais tout à l'heure.